Dans cette section, nous allons parler des différents modes de convergence d'une variable aléatoire. Commençons par le premier mode, la convergence en probabilité. Donc, nous allons nous donner un espace probabilisé, oméga, f, p, mesure de probabilité. Eh bien, la suite de variables aléatoires xn convergera en probabilité vers la variable aléatoire x si, pour tout epsilon positif, la limite lorsque n tend vers l'infini de la mesure de l'ensemble des oméga pour lesquels xn de oméga moins x de oméga en valeur absolue est plus grand qu'epsilon, eh bien ça, c'est 0. Donc la limite est égale à 0, donc cette mesure, lorsque n tend vers plus l'infini, doit tendre vers 0. Alors, on peut écrire les choses différemment, d'ailleurs on peut dire que ça veut dire que quel que soit epsilon positif, la limite de la probabilité valeur absolue de xn moins x plus grand qu'epsilon est égale à 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc ça s'appelle la convergence en probabilité, et on la note xn flèche x avec un p, certains écriront pr, qui signifie donc la convergence en probabilité. Donnons tout de suite un exemple. Si je prends la variable aléatoire xn, définie donc de R dans R, qui à oméga associe 0 si x est négatif, 1 moins n oméga si x est entre 0 et 1 sur n, et 0 si oméga est plus grand que 1 sur n. C'est-à-dire, voilà le graphe de cette fonction. Eh bien, on va regarder la variable aléatoire x, donc qui a oméga associe 0, donc on dit la variable aléatoire nulle, 0, et on va regarder si xn converge en probabilité vers x. Alors, regardons l'ensemble des oméga dans grand oméga, tels que la valeur absolue de xn d'oméga moins x d'oméga, donc de 0, soit plus grand qu'epsilon. Bon, on voit bien que c'est l'intervalle 0, 1 moins epsilon sur n. Donc quand je calcule la mesure de cet intervalle, donc ça va être la p de 0, 1 moins epsilon sur n. Eh bien, si P est une mesure à densité par rapport à la mesure de Lebesgue, et que f, petit f, est cette densité, la mesure de cet intervalle 0, 1 moins epsilon sur n, ce sera donc l'intégrale entre 0 et 1 moins epsilon sur n de f de x dx, eh bien ça, lorsque n tend vers l'infini, forcément, ça tend vers 0. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que dans ce cas-là, la variable aléatoire xn converge en probabilité vers la variable aléatoire x, donc qui se trouve être la variable aléatoire 0. Regardons un autre mode de convergence, la convergence presque sûre. Alors, une suite de variables aléatoires xn converge presque sûrement vers la variable aléatoire x si il existe un ensemble mesurable oméga étoile de mesure 1, tel que pour tous les éléments de cet ensemble, tous les éléments petit oméga de cet ensemble, eh bien la limite de xn d'oméga, ce sera x de oméga. Voilà. Si ça se produit, eh bien xn converge presque sûrement vers x. Alors, on peut réécrire les choses de la manière suivante, c'est la mesure de l'ensemble, mesure avec p, de l'ensemble des petits oméga dans grand oméga, telle que la limite de xn de oméga soit égale à x d'oméga, eh bien ça, cet ensemble, la mesure avec p de cet ensemble, la probabilité de cet ensemble, eh bien c'est 1. Alors lorsque ça se produit, donc on dit que xn converge presque sûrement vers x, et on note xn flèche x avec ps pour presque sûrement, ou parfois AAS pour almost surely. Alors, une remarque, c'est que c'est une convergence qu'on connaît déjà. C'est simplement la convergence simple presque partout de la suite de fonctions. Je vous rappelle qu'une variable aléatoire, c'est une fonction mesurable, et donc une suite de variables aléatoires, c'est une suite de fonctions. Et donc, ce qu'on dit simplement quand on parle de convergence presque sûre, eh bien, c'est simplement la convergence simple presque partout. Donnons un exemple. Je reprends la suite de tout à l'heure, la suite xn, dont on a parlé, donc qui vaut 0 jusqu'en 0, qui vaut 1 moins n oméga sur 0, 1 sur n, et puis qui vaut 0 ensuite. Bon, alors cette suite, elle va converger simplement vers x, qui est défini par l'application qui a oméga associe 1 si petit oméga égale 0, et 0 si petit oméga est différent de 0. Bon, vous savez bien faire les limites de suite de fonctions, donc on ne va pas insister sur ce point. Et donc, voilà ce que l'on a comme convergence simple. Alors, en fait, ce qu'on a donc, c'est la suite de variables aléatoires xn converge simplement vers cette fonction.
parce qu'une suite de fonctions, là, c'est une suite de variables aléatoires, c'est absolument pareil. Donc, ce qu'on est en train de dire, du coup, c'est qu'on a une convergence presque sûre vers la fonction identiquement nulle, donc la variable aléatoire 0. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est que xn converge presque sûrement vers x étant donc 0, la variable aléatoire nulle. Alors, se pose la question de la relation entre les deux modes de convergence dont on vient de parler, la convergence en probabilité et la convergence presque sûre. Est-ce que la convergence presque sûre entraîne la convergence en probabilité? Bon, regardons, prenons une suite de variables aléatoires convergeant presque sûrement vers x. Alors, ce que ça veut dire, donc, c'est que j'ai l'ensemble oméga étoile des petits oméga dans grand oméga, tel que la limite de xn d'oméga soit égale à x d'oméga, qui a pour mesure 1, par définition. Eh bien, je vais prendre un epsilon strictement positif et je vais définir l'ensemble oméga epsilon, qui va être l'ensemble des petits oméga dans grand oméga, tel que il existe un rang à partir duquel la valeur absolue de xn d'oméga moins x de oméga soit plus petit qu'epsilon. Bon, eh bien, première constatation rapide, c'est que oméga étoile est inclus dans oméga epsilon. Bon. Et par ailleurs, oméga epsilon, c'est une réunion d'intersections d'ensembles qui sont parfaitement mesurables, donc c'est mesurable. Alors, un ensemble qui est mesurable, qui est inclus, évidemment, qui contient un ensemble oméga étoile qui est de mesure 1, forcément, il est lui-même de mesure 1. Hein, bon, voilà, donc ça, c'est en mesure de probabilité, hein, donc on ne peut pas faire plus que 1. Donc voilà, donc forcément, on a P de oméga epsilon qui est égal à 1, et ça, c'est vrai pour tous les epsilon strictement positifs. Bon. Alors, cet ensemble-là, je vais l'appeler AN epsilon, et je vais dire que cette suite d'ensembles, elle est croissante, et la réunion de ces AN epsilon, certains il y aura la limite projective, est égale à oméga epsilon. Donc, ce qu'on a, c'est que la limite de P de AN epsilon est donc égale à 1. Bon, si on dit que c'est égal à 1, ça veut dire que quel que soit delta positif, il existe un n, un rang à partir duquel P de AN epsilon va être plus grand que 1 moins delta. Et donc, ça entraîne que, donc, lorsque petit n est plus grand que grand n, ça va entraîner que AN epsilon est inclus dans cet ensemble des petits oméga dans grand oméga, tel que valeur absolue de xn d'oméga moins x d'oméga soit plus petit qu'epsilon. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que la mesure P, la probabilité, de l'ensemble des oméga de grand oméga, tel que la valeur absolue de xn d'oméga moins x d'oméga est plus petit qu'epsilon, sera plus grand que 1 moins delta. Bon, alors regardez ce qu'on a. Chaque fois que je prends un epsilon positif, donc c'est ce que j'écris en vert, et chaque fois que je prends un delta positif, ce que j'ai écrit en rouge, il existe un rang grand N dans n étoile, ce que j'ai écrit en bleu, et un petit n, tel que, chaque fois que je prends un petit n plus grand que grand N, eh bien ça entraîne que, donc ce qui est écrit en jaune, que donc cette propriété de P de cet ensemble est plus grand que 1 moins delta. Donc si on met tout ça ensemble, vous voyez bien ce qu'on a. Si je prends les trois dernières propositions, les trois dernières, plus exactement expressions, donc en rouge, bleu et orange et jaune, ce que j'ai simplement écrit, c'est la définition d'une limite. Donc ce que j'ai, c'est que la limite de la P de l'ensemble des oméga de grand oméga, tel que valeur absolue du xn d'oméga moins x de oméga est plus petit qu'epsilon, est égale à 0. Voilà ce que j'ai écrit. Et ça, c'est vrai pour tous les epsilon positifs, strictement. Bon, en fait, ce que j'ai écrit, c'est que xn converge en probabilité vers x. Bon. Donc, la réponse à la question, c'est bien sûr oui, et la proposition est la suivante. Donc effectivement, la convergence presque sûre entraîne bien la convergence en probabilité. Alors, il y aurait eu une autre manière de démontrer cette proposition. On aurait pu aussi démontrer que la convergence en probabilité est équivalente au fait d'avoir la limite de l'espérance de la valeur absolue du xn moins x sur 1 plus valeur absolue du xn moins x qui est égale à 0. Donc ça, d'ailleurs, c'est une équivalence qu'on peut utiliser. Voilà, donc on va le démontrer dans les notes de cours. Enfin, on donne un pointeur dans les notes de cours, plutôt. Et si on utilise cette équivalence, eh bien, en utilisant le théorème de convergence dominée, eh bien, on pouvait également démontrer la proposition que l'on vient d'énoncer.
Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que la convergence presque sûre entraîne la convergence en probabilité. Alors, la question qui reste, c'est est-ce que la convergence en probabilité entraîne la convergence presque sûre? Bon, ben, la réponse est non. Je vais vous donner un exemple, c'est la suite de la machine à écrire. Hein. Alors, vous êtes peut-être beaucoup trop jeune pour avoir vu des machines à écrire, mais voilà. Donc la suite de la machine à écrire, qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez, bien, donc elle bouge de cette manière-là. Donc voilà chaque terme de la suite. Et alors vous comprenez bien ce qui se passe, c'est que il n'y a aucune chance que ça converge en probabilité, que ça converge pardon, de manière presque sûre. Enfin, il n'y a pas de convergence simple. Vous voyez bien pourquoi. Chaque fois que vous prenez un point, mais vous allez repasser dessus avec 1. Donc ça ne convergera jamais vers 0, presque sûrement. C'est pas vrai. Ça ne peut pas converger vers 0 presque sûrement. En revanche, on a bien la convergence en probabilité. Hein. Vous pouvez vérifier avec la définition de la convergence en probabilité, la mesure, ça va bien tendre vers 0, quel que soit epsilon. Et donc, on a bien un contre-exemple. Et ce qu'on va donc dire, c'est qu'on a un contre-exemple, donc une suite qui converge en probabilité, mais qui ne converge pas presque sûrement. Voilà. Donc, alors, toutefois, il faut quand même donner une proposition qui est que si on avait si on a une suite qui converge en probabilité, on peut quand même extraire une sous-suite qui convergera presque sûrement. Mais ce sera une sous-suite, bien sûr. Ce n'est pas, on ne va pas revenir de la convergence en probabilité, n'entraîne pas la convergence presque sûre. Démonstration dans les notes de cours. Donc voilà la situation actuellement. Hein. Donc la relation entre les modes de convergence, c'est que la convergence presque sûre est plus forte que la convergence en probabilité, elle est plus exigeante. Hein. Si on converge presque sûrement, eh bien obligatoirement, on convergera en probabilité. La réciproque étant fausse, mais étant néanmoins vraie pour une sous-suite. Donc on peut toujours extraire une sous-suite. Si on a une convergence en probabilité, on pourra extraire une sous-suite qui convergera presque sûrement. Alors, je voudrais faire une remarque sur cette convergence presque sûre. Au lieu je vais changer un tout petit peu la suite xn qu'on a considérée tout à l'heure. Au lieu de partir en 0, au lieu d'être en 1, je vais la mettre en n. Vous voyez, donc du coup, on va décroître plus rapidement lorsqu'on arrive à 1 sur n. Donc la suite xn qu'on va considérer donc, est la suivante, donc 0 jusqu'à 0, n moins n carré oméga si oméga est entre 0 et 1 sur n, et puis 0 à partir de 1 sur n. Bon. Alors, bon, ça ne change pas grand-chose en termes de convergence de convergence simple. Si, quand même, une chose, c'est qu'elle ne converge pas en 0 cette fois-ci. Hein. Tout à l'heure, elle convergeait vers 1 en 0. Là, elle ne converge pas en 0. Bon, mais cela dit, 0 étant un ensemble de mesures nulles, mais en tout cas pour une mesure densité par rapport à la mesure de Lebesgue, eh bien, elle va converger presque partout vers la suite, vers la valeur aléatoire 0. Hein, donc, tout comme tout à l'heure, finalement, on va avoir une limite simple, une limite presque sûre, qui va être 0. Bon, donc on a effectivement xn qui converge presque sûrement vers x, qui est la fonction identiquement nulle. Alors, regardez l'espérance de la variable aléatoire xn. Bon, ça, c'est l'intégrale c'est l'aire du triangle, hein, simplement. Donc, l'aire du triangle, donc c'est 1/2 fois la base fois la hauteur. Hein. Bon, puis si vous avez fait un mauvais CM1, vous pouvez simplement calculer l'intégrale. Hein, ça peut se faire aussi, voilà. Enfin, en tout cas, 1/2 fois 1 sur n fois la base, donc il y a 1 sur n fois la hauteur qui est n, forcément ça fait 1/2. Bon. Donc l'espérance de la variable aléatoire xn, quel que soit n d'ailleurs, hein, c'est toujours 1/2. Bon. En revanche, l'espérance de la variable aléatoire x, c'est toujours 0. Enfin, c'est toujours 0. C'est 0. C'est 0. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on a xn qui converge presque sûrement vers x, mais l'espérance du xn ne tend pas vers l'espérance de x. Donc, la convergence presque sûre n'entraîne pas la convergence des moments. Alors, du coup, on va introduire un troisième mode de convergence qui va être la convergence dans LP. Alors, donc on va prendre P supérieur ou égal à 1, et on dira que la suite de variables aléatoires xn converge dans LP vers la variable aléatoire x si, première chose, toutes les variables aléatoires xn sont dans LP, et puis x est dans LP. Bon. Et deuxième chose, si l'espérance de la valeur absolue du xn moins x puissance p tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini.
En d'autres termes, ce qu'on est en train de dire, c'est la norme dans LP, hein, de la différence, la différence de ces variables aléatoires qui sont donc simplement des fonctions mesurables, eh bien, va tendre vers 0, donc on converge dans LP. Et dans ce cas, on note xn flèche x dans LP. Bon. Alors, vous remarquez que c'est une convergence qu'on connaît déjà, hein, c'est la convergence des suites de fonctions dans LP, donc c'est quelque chose qu'on connaît parfaitement, qu'on connaît parfaitement bien. Je vous renvoie au chapitre sur les espaces LP si vous avez des doutes sur le sujet. Prenons l'exemple suivant. Je vais prendre la suite, dans la première suite qu'on avait considérée. Hein, donc là, je pars de 1. Je ne pars pas de n, je pars de 1. Je descends, donc ça vaut 0 jusqu'en 0. Sur l'intervalle 0, 1 sur n, donc je pars de 1 et puis je descends jusqu'à 0 sur n, et puis après je veux 0. Bon. Et puis x, qui est la fonction, la variable aléatoire 0. Bon. Alors, est-ce que ça converge dans LP? Regardons, je calcule l'espérance de xn moins x puissance p. Alors, regardons, donc je fais l'intégrale entre 0 et 1 sur n de 1 moins n oméga moins 0 puissance p. Ah bon, ailleurs, ça ne sert à rien. Et donc, quand je fais le calcul, simplement, donc, cette intégrale, hein, intégrale entre 0 et 1 sur n de 1 moins n oméga puissance p, donc d oméga. Bon, on n'aura pas trop de mal pour trouver une primitive de cette fonction, donc ça nous fait simplement 1 sur p plus 1 fois moins 1 sur n fois 1 moins n oméga puissance p plus 1, évaluant en sur n moins cette même expression évaluant 0, ce qui nous donne donc 1 sur p plus 1 fois 1 sur n, ce qui évidemment converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc vous voyez, la suite de variables aléatoires xn, donc qui est ainsi donnée, converge vers x dans LP. Donc on a effectivement donc xn, LP, x. Donc voilà pour un exemple de suite de variables aléatoires qui convergent dans LP. Alors ça marche évidemment. La question qui se pose maintenant, c'est quelle est la relation entre le mode de convergence donc convergé dans LP et puis les deux modes de convergence précédents qu'on a vus, la convergence presque sûre et la convergence en probabilité. Donc on a, voilà, donc est-ce que l'un entraîne l'autre et dans quel sens? Alors, entre la convergence dans LP et la convergence presque sûre, on a déjà répondu à cette question, enfin on connaît déjà la réponse à cette question, puisque ce sont des convergences qu'on connaît déjà. Hein. Convergence presque sûre, c'est la convergence simple presque partout, et la convergence dans LP, c'est la convergence dans LP. Donc on sait bien que la convergence presque partout n'entraîne pas la convergence dans LP. Bon. Quant à la convergence dans LP, elle n'entraîne pas la convergence presque partout. En revanche, on peut extraire une sous-suite convergente. Voilà, donc la relation entre la convergence dans LP et la convergence presque sûre, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Alors, la question qui demeure, c'est la relation entre la convergence dans LP et la convergence en probabilité. Bon, alors, il y a déjà un sujet qu'on peut évacuer, hein, c'est que la convergence en probabilité n'entraîne pas la convergence dans LP. On a vu un contre-exemple tout à l'heure. Ça ne risque pas, effectivement, de marcher dans ce sens. La question qui demeure, du coup, c'est est-ce que la convergence dans LP entraîne la convergence en probabilité? Voilà la question à laquelle on aimerait bien répondre. Eh bien, la réponse finalement est extrêmement simple. Elle résulte de l'inégalité de Markov. La réponse est oui, hein, ça résulte d'une inégalité de Markov, puisque la probabilité de xn moins x plus grand qu'epsilon, c'est plus petit que 1 sur epsilon puissance p, espérance de xn moins x puissance p. Donc effectivement, si l'espérance de xn moins x puissance p tend vers 0, eh bien forcément, on aura du coup la convergence en probabilité. Donc la convergence dans LP entraîne la convergence en probabilité. Dit autrement, la convergence dans LP est plus forte, plus exigeante que la convergence en probabilité. On préfère avoir la convergence dans LP que la convergence en probabilité, si on peut l'avoir. Alors, je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que si on prend un LQ avec Q plus grand que P, alors la convergence dans LQ entraînera la convergence dans LP. Alors ça c'est vrai parce que la mesure est une mesure de probabilité, donc une mesure finie, et du coup on va avoir l'implication dans ce sens. On va avoir même les inclusions des espaces LP les uns par rapport aux autres. Ce n'est bien sûr absolument pas vrai si vous prenez une mesure qui n'est pas une mesure finie. Prenez la mesure de Lebesgue, on sait bien que L1 n'est pas inclus dans L2 et que L2 n'est pas inclus dans L1. Hein, on a des exemples célèbres de fonctions qui sont dans l'un et pas dans l'autre. Bon. En revanche, comme on a une mesure de probabilité, si Q est plus grand que P, eh bien LQ sera forcément, enfin la convergence dans LQ entraînera nécessairement la convergence
dans LP. Et puis d'ailleurs, on peut même aller plus loin, la convergence dans L infini entraînera la convergence dans LQ, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est effectivement la situation, puisque, comme on l'a dit, nous sommes avec une mesure de probabilité. Et puis d'ailleurs, la convergence dans un infini, elle va entraîner la convergence presque partout, donc la convergence presque sûre. Hein. Ça, c'est encore des choses qu'on sait, qu'on sait depuis très longtemps. Donc, effectivement, on a une relation entre la convergence dans un infini et la convergence presque sûre. Alors, je disais tout à l'heure qu'on a évacué très rapidement hein, entre la convergence dans LP et la convergence en probabilité. On a dit on ne peut pas remonter de la convergence en probabilité vers la convergence LP. Donc on a vu en contre-exemple. Donc effectivement, on ne peut pas. Néanmoins, avec quelques hypothèses supplémentaires, on va pouvoir quand même, il faudra des hypothèses supplémentaires, manifestement, on va pouvoir remonter de la convergence en probabilité vers la convergence dans LP. Alors, cette hypothèse supplémentaire, c'est une hypothèse de domination. Donc, théorème, si xn est une suite de variables aléatoires qui vérifie la convergence en probabilité, et la domination, c'est-à-dire l'existence d'une variable aléatoire y dans LP, telle que pour tout n, la valeur absolue du xn, de variable aléatoire xn, est plus petite que y, alors, eh bien, première chose, donc x sera dans LP, et deuxième chose, on aura une convergence de xn vers x dans LP. Je vous renvoie vers les notes de cours pour la démonstration. Alors, par rapport à ces convergences, hein, donc que ce soit en probabilité, presque sûre ou dans LP, première chose, la limite est unique. Deuxième chose, on a la linéarité, hein, au sens habituel du terme. Et puis, le passage à la limite dans les inégalités. Donc, ces trois propriétés intéressantes. Et puis, si vous avez une fonction continue, les limites définies par les convergences en probabilité et presque sûres vérifient que lorsque xn tend vers x, alors donc soit en probabilité, soit presque sûrement, eh bien, f de xn convergera vers f de x avec le même mode de convergence, donc lorsque n tend vers l'infini. Et pour les démonstrations de cette propriété et de cette proposition, je vous renvoie également vers les notes de cours.